pour aller marcher alors qu'il y a des nuages de pluie. Et avant, ça va, il y a du caractère le vent. J'espère pouvoir avoir le ciel bleu là-bas. On verra. Regardez comme c'est joli. Ce plan d'eau, cette vue, avec ces jolies formes de nuages là. J'adore. Là, c'est plutôt chaotique. Menaçant. Là, vous avez la limite. J'aime bien la forme de ce nuage. C'est plutôt sympa. Je vais peut-être échapper à la pluie. Regardez comme c'est beau. J'adore, c'est trop beau. Moi je suis vite sous le charme de ce que je vois dans la nature. Moi j'adore ça hein. Il devrait y avoir un arc-en-ciel normalement. Qui sait, je vais peut-être pouvoir en filmer un. Bon, du coup j'ai enlevé ma casquette. C'est surtout pour protéger au cas où s'il pleut, parce que je mets ma capuche et la visière empêche d'avoir la pluie dans les yeux. Voilà. Et je devrais pas avoir de pluie. Ça devrait le faire. On y croit. Un petit papillon. Est-ce qu'il va se laisser approcher? Oh zut! Oh mais non, reviens! Oh zut! Et regardez, de loin, on aurait dit une biche assise avec ses oreilles redressées. Mais en fait non, c'est un tronc d'arbre. Coucou ma biche. Premier point de vue. Alors, c'est un corbeau ou une buse? Je sais pas. J'ai pas mis mes lunettes. Malgré tout, il y a un bourdon qui me cherche. Malgré le vent, les tendances de pluie, il y a quand même les oiseaux, tous les oiseaux, des papillons, et les bourdons et les mouches. Les mouches aussi. Bref, pour l'instant, j'ai le droit à un beau ciel bleu. Pourvu que ça dure. Alors, là, je suis donc sur le deuxième point de vue et on voit en fait le ciel au loin. J'espère qu'on m'entend.
Et je trouve ça vraiment assez beau parce qu'il y a 3 ciels différents. Vous avez le beau ciel bleu que j'ai au-dessus de moi. Là-bas, vous avez plein de cumulus. Et derrière moi, vous avez un gros nuage de gris. Je vais vous montrer. Ah, il pleut là-bas. Quand on voit ce petit voile blanc comme ça, ou gris, ça dépend, ça veut dire qu'il pleut. Ouais, il est menaçant, hein. Purée. J'aimerais pas l'avoir sur la tronche, celui-là. Bon, moi, je vais où? Ah bah, je vais par là, moi, normalement, en plus. Bon, ça dépend du sens du vent. On va voir. Ouais, ça fait du bien. Ouais, je mets quand même mon casque de musique parce que on entend beaucoup trop la rocade à mon goût. Ça gâche tout. Je préfère écouter une belle musique que j'aime dans la nature plutôt que d'entendre la rocade. Elle est là, juste à côté là. Alors, je sais pas... Là, ouais, vous voyez les voitures et les camions passer. C'est la rocade minière. Bah, c'est assez émouvant quand même de voir cette croix en retrait. Je connais pas son histoire, mais si elle est là, c'est qu'il y a une raison. Non, d'une pipe en bois de licorne. Ah non. Elle vient vers moi. Elle, la pluie. Avec un peu de chance, je vais peut-être juste le frôler. Je vais me prendre la flotte. Je le sens. Alors, quand j'étais petite, j'étais placée en famille d'accueil. Et en fait, je l'appelle mamie. Ma mamie me disait que je jouais toujours dans l'eau. J'adorais ça. Dès qu'il pleuvait, la flaque d'eau, c'était pour moi. Et du coup, il y avait un dessin animé qui passait à ce moment-là. Et c'était Mimi Cracra, l'eau elle aime ça. Je sais pas si certains connaîtront, d'autres non. Et bon, je sais pas s'ils sont toujours vivants aujourd'hui. Je sais que j'ai déjà été les voir quand j'ai eu mes 2 enfants. Je tenais à représenter mes enfants. Chose qui leur avait fait plaisir parce qu'ils disent que souvent les enfants qu'ils gardent, ils ont plus de nouvelles après. Et donc moi je suis allée 2 fois aller les voir. Je me rappelle que la dernière fois, bon, mon papy n'allait pas très bien apparemment. Je pense qu'il avait un cancer. Donc quelques années après, j'avais envie d'y retourner. J'y suis pas allée.
J'avais peur qu'on me dise qu'il soit décédé. Donc, mais bon, j'ai gardé un bon souvenir de cette famille d'accueil parce que ils ont été adorables avec moi. J'ai des souvenirs que je me rappelais plus, mais ils disaient que j'étais une enfant en fait qui demandait toujours à être aimée, à jamais vouloir être seule, à vouloir toujours des câlins, que j'étais toujours agréable et tout. Et donc ils m'ont raconté des anecdotes. Il y avait moi et puis un autre enfant de ma famille. Et mais bon, ils disaient que j'étais la petite préférée. C'est mignon. Je devais avoir 7 ans, je pense. Ouais, je devais avoir 7 ans. Donc, mais aujourd'hui, elle me verrait, elle dirait, bah, t'as pas changé, Cynthia. Tu continues toujours, même quand il y a de l'eau, à aimer. Et c'est vrai que bah, je me suis équipée de façon à pouvoir marcher sous l'eau, quoi. Je veux dire, l'eau me fait pas peur. Les pluies d'orage, j'adore ça. Quand il y a une tempête et tout, j'adore ça. Mais il faut que je sois équipée, il faut que je sois protégée. Il y a des gouttes qui tombent. Je vais remettre ma casquette, fermer tout ça, rentrer mes cheveux et mettre ma casquette et ma capuche. Pardon. Enfermé à temps, ça y est. Ça commence à tomber. Vous voyez? Pile à temps. J'ai de la chance. Faut vraiment aimer la nature et être bien équipé et aimer la marche pour pouvoir faire ce que je fais. Il y a des taureaux. C'est ça, c'est des taureaux. Ah, j'ai le nez qui se coule. Alors, qu'est-ce que c'est? Non, ils m'entendront pas. Le ciel est magnifique. Soleil. Ah bah ouais. Je sais pas si je continue. Je sais pas. Oh, regardez. Un arc-en-ciel qui commence à arriver. Il se dessine. Vous le voyez? Ouais, cool. Là, je suis contente. Ah, puis il y a son double, juste au-dessus. Ah, j'avais dit avec un peu de chance, j'arriverai à filmer un arc-en-ciel. Yes. Ah, je m'en lasserai pas. Ah, il est beau. Avec les taureaux, ça le fait. Ah, il est gros, hein? Ouais, je suis filmée avec un arc-en-ciel derrière moi. Une vraie gamine. Ouais, je suis trop contente. N'importe quoi, moi. C'est moi. C'est Cynthia. Ils sont en train de me regarder genre, c'est qui cette folle là-bas? Ils me font trop rire. Bon, ben ça y est. J'ai passé la pluie. J'ai à nouveau un beau... Ah, je bouffe mes cheveux.
j'ai à nouveau un beau ciel bleu. Voilà. J'ai droit à tout. Allez, bah du coup on va continuer s'il y a du soleil. Je pense que ça va pas me faire de mal. J'hésitais, mais là maintenant qu'il pleut plus, ouais, je vais le faire. Allez, on continue. Ah, il y a de l'orage. Ah, j'adore l'orage. Je sais pas vous, mais moi j'adore ça. Il y a de l'orage. Oh, ma fille, alors elle, s'il y a de l'orage proche de chez elle, elle va être en panique parce qu'elle a peur de l'orage. Coucou! Ça a poussé l'herbe depuis. Oh, purée! Waouh! Oh, désolé. C'est joli quand même, hein? Oh, j'adore. C'est trop beau. Et il y a un cygne en plus. J'arrive pas à le voir. Oh, là où je marche, c'est pas évident. Bah, elle est partie où? Ah, j'adore les arbres comme ça. Bah, j'avais vu un cygne. Bon. Ouais, ça fait des belles photos quand même, hein. J'adore. Donc c'est vrai que j'ai parlé tout à l'heure que j'étais en nourrice étant petite. C'est vrai que je vous ai pas dit non plus, c'est que je n'ai pas de grands-parents. En fait, du côté de mon père, j'ai connu personne. Et du côté de ma mère, ma vraie grand-mère est décédée quand ma mère avait 5 ans. Et mon grand-père, lui, bah, j'ai toujours connu malade. Donc voilà. Il est décédé quand j'étais toute jeune. Oui, donc j'ai dû interrompre, il y avait des gens qui passaient. Mais oui, mon grand-père en fait était très malade. Il s'était remarié. Et donc du coup bah, c'était pas ma vraie grand-mère. Mais j'avais pas vraiment de lien avec sa deuxième femme. J'ai mes tantes. Donc mes 2 tantes. L'une qui habite dans le sud de la France et une autre encore plus loin. Donc du coup bah oui, j'ai quelques souvenirs de mon grand-père, mais il était toujours alité en fait. Je sais plus ce qu'il avait eu. Et quelquefois, ouais, des brièves aussi de souvenirs où il était assis sur une chaise dans la cuisine. Mais je crois que c'était certainement les fois où il était encore en bonne santé, mais j'étais tellement jeune que j'ai vraiment des briefs de souvenirs comme ça. Mais ça avait l'air d'être quelqu'un vraiment d'adorable.
Et ma vraie grand-mère, comme je vous ai dit, hein, elle est décédée quand ma mère était très jeune. Mais bon, apparemment c'était une femme aussi adorable. Bref, j'aurais vraiment adoré faire connaissance avec mes grands-parents côté maternel. Vraiment. Parce que voilà quoi. J'ai mes tantes et c'est des femmes adorables. Et ils sont issus de cette union. Je veux dire, du moins avec mon grand-père et sa deuxième femme. Et mais sinon, j'avais des photos où on voyait ma vraie grand-mère qui posait souvent, qui était très très séductrice, assez séductrice, elle était très belle et voilà quoi. Donc des belles photos d'elle. Je me plais à croire que peut-être que niveau gentillesse, je tiens de mon grand-père ou de ma vraie grand-mère. En fait, vu que j'ai connu personne du côté de mon père. Donc voilà, je n'ai pas de grands-parents non plus. Ah, c'est vrai, je dis, je vous ai pas dit par rapport à mes grands-parents, mais si je dis ça comme ça, c'est parce que c'est en rapport avec la vidéo confidence pour confidence. C'est pour ça que je dis ça. Parce que bon, si vous prenez la vidéo comme ça au pif, ça n'a aucun sens. Et vraiment, il doit se dire, mais c'est qui cette folle? Ah là, ils sont couchés, hein, ils sont tranquilles. Ils ont vraiment pas envie de bouger. En fait, je crois qu'ils ont même pas... Oh, si, il y en a un qui a bougé, il était là-bas, du côté de l'arbre, et là, maintenant, il est là. Mais ils se sont couchés. C'est parce qu'il y a du soleil. Au-dessus de moi, il y a 2 nids de pie. J'ai vu une pie s'envoler en arrivant. J'aurais aimé voir les taureaux de plus près. Taureaux, les bœufs, je sais pas si je suis venue de ce côté-là. Ouais, j'aurais aimé les voir de plus près. Je sais pas s'ils sont du genre à être craintifs ou quoi. Je sais pas. Enfin bref. Bon, alors bon, pour l'instant, je crois pas que je vais avoir de pluie sur le retour. Là, je repars sur mes pas. Donc, c'était déjà pas mal comme promenade. On va dire que c'est plus une promenade parce que je passe mon temps à m'arrêter, à filmer, à prendre des photos. Donc, ouais, une petite rando-balade. Puis, je suis dégoûtée parce que je commence à avoir mal à ma cheville. Donc, ma cheville droite ce coup-ci. La dernière fois, c'était la cheville gauche. Là, c'est la cheville droite. Faut que je reprenne du tramadol, mais j'ai pas envie de reprendre en fait, ça fait beaucoup. J'ai pas envie. J'aimerais ne pas en prendre. On va voir. Si la douleur devient un peu plus forte, ouais. J'aurais pas le choix. Mais ça me fait chier. Ouais, vraiment ça me fait chier. J'ai pas envie d'augmenter ma prise de tramadol quoi. Ouais bah je vais devoir prendre du tramadol. Je commence à boiter et mon autre cheville se réveille. Et bah, j'ai plus de voiture, donc pour aller jusqu'à mon appartement après, ça va être chaud. Surtout que j'ai 4 étages à monter, la ville à traverser. Ouais, je suis à peine au début du bois de Florimont, donc je crois que ouais, je vais devoir reprendre. Ça me fait chier, mais là... J'ai pas mes bâtons de marche nordique, donc du coup je peux pas m'appuyer dessus, je peux pas être aidée. Donc voilà. Deg. Alors non, je ne suis pas quelqu'un de romantique. Je suis plutôt fleur bleue. C'est plutôt... je suis vite attendrie. Bon, déjà j'adore la nature, c'est plus un secret. Mais je suis vite attendrie devant des scènes... ou des paysages ou des trucs mais vraiment banals quoi. Je veux dire une fois j'ai déjà eu un bourdon qui s'était posé sur moi
Je trouve trop mignon un bourdon. Je trouve un bourdon trop chou. Alors du coup, ouais, c'est sûr que il y en a, ils s'affoleraient, ils courraient. Moi, c'est wow, il est trop mignon. En fait, un bourdon, ça pique uniquement quand c'est agressé. C'est comme les abeilles. Moi, j'adore voir les abeilles. Il y en a qui viennent dans mon balcon. Il y a des trous et en fait, ils se nichent dedans. Et des fois, j'ai un peu de pollen qui me tombe dessus quand je suis assise sur mon balcon. Et du coup, c'est pareil. Les abeilles, moi, ils peuvent tourner autour de moi. Bon, après, c'est chiant, c'est quand ils rentrent dans vos verres ou des trucs de genre. Là, ouais, ce qui est déjà arrivé. Vous pouvez pas boire votre verre si l'abeille est dedans parce qu'elle, vous allez la chasser, elle va vous piquer. Mais sinon, ouais, les abeilles, c'est pareil, j'en ai pas peur. Qu'est-ce que j'aime encore? Les petits lézards, les petits serpents. J'adore ça, c'est trop mignon. Les souris, les petits mulots, tout ça. J'en ai pas peur, je les prends facilement. Qu'est-ce que j'ai eu souvent sur moi? Des libellules aussi. Les papillons, mais les papillons, les pans du jour. Ces papillons-là, ce sont mes préférés. Et très souvent, je peux les avoir sur les mains. Plusieurs fois, j'ai fait des vidéos et des photos. On me voit avec les pans du jour. Ce sont les papillons. Peut-être que c'est moi qui m'y prends bien pour les avoir sur la main. Mais ce sont les moins craintifs. Les plus craintifs, ce sont les blancs, les papillons blancs. Et après, les petits papillons bleus aussi qui se posaient facilement sur moi. D'ailleurs, j'avais même une fois une randonnée à Notre-Dame de la Lorette et j'avais ces deux papillons qui s'étaient posés sur moi, le bleu et le pan du jour. Et je l'avais filmé, je m'en rappelle. Mais ça a été effacé. J'ai oublié de sauvegarder. C'est dommage. J'avais plein de belles vidéos. La rencontre avec un tête-à-tête avec une biche une fois. Mais elle bougeait pas, moi je bougeais plus, et elle se rapprochait même. Et c'était génial. Ça c'était au bois de Guine sur Calais. Et voilà quoi. J'ai peut-être la chance d'aller au bois de Guine en fin de mois. J'espère qu'il va faire à peu près beau. Parce que j'ai ma fille qui doit aller voir une amie. Et elle m'a proposé de me prendre avec elle, si elle voulait, pour me déposer. Oh, moi je sais déjà où je vais. Hein. Elle m'a dit tu te débrouilles, hein. Tu vas où tu veux, tu te débrouilles. Je dis moi c'est bon. Je sais prendre le bus, je sais jouer au théâtre, hop, direction le bois de Guine. Bon, apparemment c'est plus du tout le bois de Guine que j'ai connu. Apparemment il a été pas mal défriché. Ça c'est un truc que je regrette énormément. C'est qu'au moment du Covid, où on avait le droit de sortir, mais pas plus de c'était quoi, 10 km autour de nous, ou 1 km, je me rappelle plus, je sais plus. Et une fois j'ai été plus loin. J'ai bravé les interdits et j'avais été au bois de Guine. Il n'y avait personne forcément, mais alors oh là là, le carnage, tous les arbres abattus. Mais en fait c'est un constat général, hein. Dans toute la France, toutes les forêts, on ne sait pas pourquoi, mais pendant le Covid, ou avant le Covid, ça a commencé, ils ont malheur abattu plein d'arbres. Donc à mon avis, bref, il y a quelque chose de pas très clair là-dessous. Bizarrement, au moment où tout augmente, ils se sont vite dépêchés d'abattre le plus d'arbres possible. Bizarre, hein? Mais bon, après, on va dire que je suis une complotiste. Non, je suis pas une complotiste, je suis juste réaliste. Je vois les choses, quand même. Faut pas être bête. Enfin bref, je vais arrêter là parce que je parle beaucoup. Et j'ai mal à mon bras, à force de le tenir droit devant moi. C'est beau là, hein, d'un coup. J'ai vraiment eu le droit à tout là. Puis là je vais arriver, il va y avoir du vent, parce que c'est dégagé là-bas. Bon, allez, je crois que je vais m'arrêter là du coup. Je vais arrêter mes vidéos. Je vais rentrer chez moi. Hein. Dans mes petites gens. Je vous avais dit, hein, il y aurait principalement des photos, des vidéos de moi dans la nature, étant donné que j'ai peur de faire du sport et peur de me blesser. Donc j'ai peur d'aller me coucher aussi, par peur d'avoir mal, car je dors très mal. Bref, je vais arrêter de me plaindre. Good vibes only. Tschüss.